Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto viteuf, ça fait toujours plaisir, de cover pour la RX200 Relo. Donc les covers, c'est pour changer la couleur de la face avant au niveau de l'écran. Et puis bon bah l'arrière, ça va être ultra simple. Donc voici, voilà. Alors à savoir, attention, ça fonctionne sur la RX200 mais ça fonctionnera pas donc sur le DNA 200 de chez Relo, parce que forcément, comme vous pouvez le voir, les écrans ne se situent pas tout à fait au même endroit, au même niveau. Alors après, ça doit peut-être exister pour la DNA 200, mais hop, on parle pas de la DNA 200, on parle de la RX200 aujourd'hui. Alors donc on commande ça. Moi perso, je les ai pris sur Fastech. Voilà, c'est de l'original malgré tout, j'ai vérifié. Donc impeccable. Il y a plusieurs couleurs, enfin plusieurs. Il y a blanc, black, rouge et vert. Voilà. Donc on ouvre ça. Comment ça se passe? Vous recevez les deux. Donc on reçoit l'arrière. Impeccable. Voilà. Et on reçoit l'avant. Bon, vous avez un petit papier en vous disant, bah attention, si tu fais mal, tu bousilles tout. En gros, c'est ça. Je te fais la traduction, c'est vite fait. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà, comme ça. Toc. Et voici la face avant. Alors, l'écran, je l'ai posé. L'écran, il vient avec. Il est autocollant, donc il y a juste à le coller et puis terminé, quoi. Donc ça, c'est pas compliqué. Je passe un petit coup de chiffon là, parce que j'ai mis une petite trace de doigt dedans, histoire de pas l'avoir à vie, la trace de doigt. Voilà. Impeccable. Voilà. Parfait. Alors qu'est-ce qu'il nous faut au final pour pouvoir changer ces covers? Alors il faut pas grand chose, il suffit d'un tournevis cruciforme relativement assez fin. Voilà. On ouvre sa RX200. Alors il y a 5 vis au total dans la box. 1, 2, 3, 4, 5. Nous, ce qu'on va démonter là, ça va être les 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas compliqué. On prend son petit tournevis. Faites attention de ne pas perdre les vis. Voilà. Allez, on en a un. Je vais le poser sur le blanc là, parce que sinon je vais pas les voir après. On a le deuxième. Qui est là. Hop. Je vais pas faire d'avance rapide, je vous y laisse comme ça vous verrez à peu près le temps que ça met, quoi. Sachant que je les ai reçus là, donc j'ai dit je vais faire une petite vidéo en même temps. Je vais pas m'amuser à monter, démonter, démonter, juste pour le plaisir de la vidéo. Donc voilà. Ensuite, on va enlever délicatement. Et voilà. On retrouve le chipset à l'intérieur et les boutons. Voilà donc la façade d'origine, la noire. Donc le bouton, hop, on les replace. Alors il y a deux écoles, soit on les replace comme ça et on met la cover, mais ça va être un peu chiant. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les boutons. Hop là. Voilà. Et on va les placer, parce qu'il n'y a pas de sens au final. Oh là là. Voilà. Donc on va les placer directement comme ça. Voilà. Et voilà les boutons. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va y faire à l'envers, ça va être beaucoup plus simple. On va faire comme ça. Alors je regarde. Ah ouais, il y a même ici vous avez justement le lien de la petite dragonne. Ah, c'est marrant ça. Bon, si on veut chanter la dragonne ou quoi que ce soit, il y a juste à démonter la face avant. Bon, on se met comme ça, en gros, d'accord. Hop. Voilà. Alors on maintient. On clique sur les boutons. Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, c'est la partie amusante, ça va être de remettre les vis, quoi. C'est ça le plus chiant. Voilà. Je vais me mettre le compte, je vais tous les mettre viteuf. Alors, ce tournevis là, il n'est pas aimanté, donc ça va être génial. Bon allez, je vais visser celui-là, au moins ça va le tenir, ça va tenir la platine déjà. Ok. On va remettre l'autre.
Alors le plus chiant ça va être les deux là, parce que les deux bah, c'est vraiment en fond. Je vais voir si je peux pas prendre un petit tournevis aimanté. Voilà. Celui-là je pense qu'il va être trop gros celui-là. Comme tournevis. Non. Alors, ah non, ça irait. Ok. Donc ça. Ouais, petit tournevis aimanté, ça va tout de suite quand même mieux. Voilà. Ok. On reprend le dernier vis. Donc ouais, essayez de prendre un petit tournevis aimanté. Si vous n'avez pas un petit tournevis aimanté, c'est pas grave, c'est pas la mort. Hein. Mais bon, c'est plus pratique pour les deux là, parce qu'on n'arrive pas avec les doigts. Après bon, en tâtonnant, on peut y faire. Il n'y a pas de souci. Donc tout de suite, ce que je vais faire maintenant, donc bah voilà, hein, ça y est, la première face, bah elle est posée, nickel. La plus chiante, on va dire, celle où il faut dévisser, parce qu'après c'est pas bien compliqué. Vous placez vos accus dans le bon sens. Hein. C'est toujours mieux quand même les amis, dans le bon sens les accus. Voilà. Le dernier. Voilà, et là je vais placer bah, ma cover. Alors elle est pas top, ça tombe pas bien. Voilà, il faut que ça soit en place. Qu'est-ce qui me fait chier? Y a pas un truc qui est emmerdant, non? On peut voir si je regarde par rapport à l'autre. Bon, on est kiff-kiff. Hein. Oh non, il faut que ça se mette en place. Ouais, voilà, en fin de compte. Faut pas y aller en douceur, faut y aller avec force et passion. Voilà en gros ce que ça donne. Et puis bah vous voyez, hein, l'écran, bah impeccable. Hein. On n'a pas bougé la nappe de l'écran ni quoi que ce soit, donc ça fait toujours un affichage qui est droit. Et puis bon bah voilà, point de vue du look, bah c'est toujours un petit peu plus sympa que noir. Voilà. Ça coûte pas bien cher, ça vaut, ça coûte pas bien cher, tout est relatif, je crois que ça vaut à peu près 10 balles quoi, hein, donc c'est vrai que 10 balles pour ça fait un peu chier, mais bon après voilà, si vous voulez agrémenter un petit peu le truc, et puis si vous en avez une deuxième, bah vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez mettre la noire sur l'autre ou ainsi de suite, et puis c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, c'était le petit tuto rapidos, histoire de changer les covers sur une Relo RX200, je vous souhaite une très très bonne journée, restez loin de la cigarette. Vous pouvez me retrouver sur www.themaxstaff.com et si vous avez des questions, themaxstaff01@gmail.com. Bonne journée, à la prochaine. Pushing my rap like a pusher on the block.